Fred, oui, c'est moi. Je sais que vous n'êtes pas très connaisseur en matière automobile, ça c'est quelque chose. On y va. Mais quand même. Bon, on y va, voiture russe. Lada. Bon, bah, si je vous parle de Porsche quand même et que je vous dis que le constructeur. Ferdinand. Très bien. Que le constructeur allemand va produire des moteurs électriques, ça vous interpelle quand même. Ça m'interpelle. Oui, mais les bras m'en tombent même. Eh ben, vous ne pourrez plus conduire du coup. Bonjour Sylvain Resser, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes rédacteur en chef automobile au Figaro. Vous rentrez du salon de l'automobile de Genève qui ferme ses portes dimanche soir. Genève, cette année encore, fait la part belle aux véhicules de sport et aux supercars, débordant le chevaux. Mais c'est le véhicule électrique finalement qui occupe le devant de la scène. La preuve, même Porsche, qui fabrique des voitures de sport depuis 70 ans, semble prendre le virage de l'électrique. À Genève, il présente la Mission e-Cross Turismo, c'est pas rien, un nouveau concept de véhicule électrique. Alors Sylvain, est-ce qu'on va voir finalement ce véhicule sur nos routes bientôt ? Alors je rebondis parce qu'en fait, la première Porsche électrique qui a été faite par le père de Ferry Porsche qui a créé l'entreprise, elle date de 1900. Ah oui ? Il a fait une voiture électrique en 1900, donc la voiture électrique, on est en train de la redécouvrir, on n'a rien inventé. C'est comme Nikola Tesla qui avait inventé le moteur électrique. Exactement. Ah oui. Bon, tout ça pour dire que la voiture dont vous parlez, qui est à Genève, qu'on peut voir jusqu'à dimanche, pour l'instant c'est un prototype, donc c'est une voiture qui a pour mission, sans jeu de mots, de tester les réactions du public. Par contre, cette voiture qui est une déclinaison d'une voiture qui sort vraiment l'année prochaine. Donc dès l'année prochaine, on aura une Porsche électrique sur les routes. Ah oui. Elle ne s'appellera pas Mission E, ça c'est une révélation. Ils vont trouver un autre nom. Ah, mais c'est un scoop. C'est un scoop. Qu'on est en mesure d'annoncer aujourd'hui. Mais pourquoi un autre nom ? Parce que dans la gamme, il y a une voiture qui s'appelle la Panamera, la Macan, le Cayenne, et ils vont trouver un nom plus exotique qui conviendra mieux. L'autonomie de ce véhicule, on peut... Alors, je ne vais pas vous submerger de chiffres. Ils annoncent 600 chevaux avec 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, donc ça fera une 4 roues motrices. Ils annoncent... Pour traverser la Russie, c'est pas mal, non ? Ils annoncent 500 km d'autonomie. C'est pas mal. 600 km ? 500 km, oui, excusez-moi. Monsieur l'a dit 500. 500. Ouais, on peut les croire là-dessus ? Il faudra tester. Ils annoncent par contre des performances très Porsche, un 0 à 100 km/h en 3 secondes 5 pour ceux qui connaissent. Et les 200 km/h atteints en moins de 12 secondes. C'est une sacrée performance parce qu'aujourd'hui, c'est les temps d'une 911. Oui. Donc c'est les temps d'une voiture de sport. Tout à fait. Alors cette voiture qui sort l'année prochaine, elle suscite déjà un engouement incroyable puisqu'ils ont déjà décidé d'augmenter les capacités de production de l'usine. Ils avaient prévu 20 000 voitures par an. Ouais. Et ils vont certainement revoir à la hausse. Combien ? Je ne sais pas, 25 ou 30 000. Mais en tout cas, il paraît que c'est... Pour la modique somme de ? Il n'y a pas de prix, mais je pense que ça va être une voiture aux alentours de 100 000 euros. Pour une voiture qui sera quand même assez compacte, beaucoup plus courte qu'une Panamera. On annonce moins de 4,90 m. Une Panamera fait 5,10 m. Très bien. Est-ce que Porsche électricité, c'est compatible ? Vraiment, franchement. En fait, ils n'ont pas le choix, mais aucun constructeur n'a le choix aujourd'hui parce qu'en fait, Bruxelles a imposé aux constructeurs de réduire la moyenne de leurs émissions de CO2 de leur gamme à 95 grammes en 2021. Donc c'est demain. Et pour être à 95 grammes, l'électrique, c'est un passage obligé. D'accord. Donc ils le font tous. Ils le font tous sortent des véhicules électriques. Exactement. Mais l'autre problème, c'est qu'on ne pourra pas rouler qu'à l'électrique. Et si on veut être à 95 grammes, il faudra continuer à faire du diesel. Et même si aujourd'hui on nous dit qu'il y a du diesel bashing. Oui, absolument. Le diesel d'aujourd'hui, aux normes Euro 6, il est, on va dire, propre. Et ce qui pose problème, finalement, c'est les vieux diesels qui sont aux normes Euro 3, Euro 4, Euro 5. Mais le diesel moderne, il est... Je reviens sur la Porsche électrique. Ce sera donc la première concurrente officielle de l'américaine, la Tesla ? Pas tout à fait, en fait. Voilà, j'y connais vraiment rien. Pas tout à fait, parce qu'à Genève, Jaguar présente une voiture électrique. C'est dingue. Qu'ils appellent la I-Pace. Qui changera de nom. I-Pace, P-A-C-E. C'est une berline surélevée, genre crossover, de 4,68 m. Je ne vais pas vous submerger de chiffres, mais ils annoncent 400 chevaux, 200 chevaux par moteur. Donc pareil, comme sur la Porsche, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, ça fait une 4 roues motrices.
et ils annoncent une autonomie de 480 km. Encore une fois, c'est beaucoup. Faudra vérifier. Faudra vérifier. Vous dites Jaguar, Porsche aussi. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Ferrari ou Lamborghini se mettent aussi à faire de l'électrique ? Alors, Ferrari et Lamborghini, ils ne vont pas venir à l'électrique, mais ils vont faire des voitures électrifiées. C'est quoi la différence ? Alors, la petite nuance, c'est qu'une voiture électrifiée, c'est une voiture qui associe un moteur thermique à combustion interne avec un moteur électrique. Alors qu'une voiture électrique, c'est une voiture 100% électrique. Voilà. Donc il y aura effectivement des Ferrari et des Lamborghini électrifiés. D'accord. Merci beaucoup Sylvain. On retrouve évidemment vos papiers dans le Figaro et sur lefigaro.fr. Merci beaucoup. Anne Niva, quelle place occupent les questions écologiques dans votre quotidien ? Dans mon quotidien, donc en France. Oui. Tout d'un coup, j'étais repartie en Russie parce que Sylvain m'a dit qu'il avait traversé la Russie en voiture il y a quelques années, en Porsche. Voilà, mais lui d'ouest en est. Oui. Les questions dernières, mais non, mais moi j'aime bien. Je vois Anne, elle est en train de réfléchir. Je veux savoir si Anne, elle est écolo. Non, les questions écologiques, non. Moi, je fais le tri. Tri voilà. sélectif. Absolument. Mais je trouve que l'écologie n'a pas assez de place. On n'arrive pas, je trouve, à lui faire énormément de place dans notre vie. Moi, je suis toujours choquée par le packaging, par exemple, de tout ce qu'on achète. Tout est en plastique. Ouais, c'est vrai. Mais en plastique, mais c'est ahurissant. Et il faut prendre des ciseaux pour les enlever. Pourtant, les fabricants font des efforts. Hein. Exactement. Alors, heureusement qu'on a dans les supermarchés, tout ça maintenant, des sacs papier. Mais je trouve que c'est pas encore assez. Alors, les Russes, eux, ils en sont loin. Hein.